joined by Mr. Key from the West African Power Pool. Mr. Key, thank you very much for joining us this afternoon. You're welcome. Mr. Key, let's start with some reflections of how far Africa's energy sector has come over the past 20 years. Yeah, I think I will make it in French, please. Je crois qu'il y a vraiment des développements, une croissance qui s'annonce. On a vu ce matin avec le premier panel des ministres qui s'est tenu et chacun des pays, chacun des ministres parlant de son pays a montré comment vraiment l'électrification s'est améliorée depuis les 10 dernières années et on voit que les taux de couverture sont en train de s'améliorer et que des solutions off-grid, on-grid sont en train de se mettre en place, à tel point même qu'on parle de faire recours à l'énergie nucléaire et avec bien sûr le développement des énergies renouvelables. Je crois que nous sommes en train de vraiment progresser et je pense que c'est bien. Nous devons encore faire plus, mais ce qui est déjà fait montre déjà qu'il y a des marches, il y a des avancées notables dans tous les pays. Take us through some of the work that WAP does on the continent. Ok, vous savez, le West African Power Pool est un pool énergétique qui regroupe 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et nous avons comme objectif de construire un marché de l'énergie électrique et d'abord construire le réseau, les infrastructures, et faire interconnecter les 14 pays et ensuite mettre en place un marché de l'énergie électrique où on pourra acheter, vendre et transporter l'énergie électrique. Je peux vous dire que déjà dans la première phase qui est la construction des infrastructures, nous allons finir d'interconnecter les 14 pays continentaux de l'Afrique de l'Ouest dans 2 ans maximum. En 2020, au plus tard, les 14 pays seront interconnectés. Les travaux sont en cours et pour que cette interconnexion soit terminée. Ensuite, le centre d'information et de coordination qui va permettre d'opérer le réseau électrique de l'Afrique de l'Ouest et d'opérer également le marché de l'énergie est en cours de construction. Les travaux ont été lancés le 17 janvier 2017 et pour 33 mois. Ça veut dire que d'ici également 2 ans, nous aurons donc notre centre d'information et de coordination opérationnelle pour nous permettre d'exploiter les réseaux. Et enfin, nous allons lancer la semaine prochaine, le 29 juin exactement à Cotonou, nous allons lancer le marché de l'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest, étant entendu que nous avons déjà un régulateur qui est installé à Accra. Ça veut dire que nous sommes prêts et nous sommes vraiment en train d'atteindre notre objectif de départ qui est de faire donc le marché de l'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes relativement satisfaits. Il y a encore du travail à faire parce qu'il faut densifier ce réseau, il faut faire fructifier ce marché et nous sommes dessus. What are some of the expectations that you have for the Africa Energy Forum for 2018? Ok, merci madame parce que cette réunion, ce forum nous donne l'occasion de rencontrer des partenaires. D'abord, nous-mêmes nous faire connaître et faire connaître ce que nous sommes en train de faire et aussi de voir des investisseurs, des privés, parce que un de nos objectifs est d'attirer le privé à l'intérieur de notre marché que nous sommes en train de créer. Vous savez que les États n'ont pas les moyens d'investir. Les besoins d'investissement du secteur de l'électricité sont énormes et nous avons besoin du privé. Et ici, ce forum nous donne l'occasion de les rencontrer, ce qui est une bonne chose, et aussi de discuter avec quelques politiques qui ne sont pas de notre région, qui sont d'autres régions, et de voir en fait, de dire ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir attirer les gens. Donc c'est une très bonne réunion pour nous. Depuis que nous sommes là, depuis ce matin, on ne cesse de rencontrer des gens, et c'est très bien, très fructueux pour nous. I think finally, just something we haven't touched on are the challenges or barriers to development that you've come across with doing business within the energy sector on the continent. Yeah. Oui, madame, nous avons des défis, c'est vrai. Et un de nos défis majeurs, c'est les paiements des transactions. Vous savez, même aujourd'hui, il y a le commerce qui se fait dans la région entre pays par des transactions bilatérales.
Malheureusement, il y a beaucoup de retard de paiement, il y a des arriérés de paiement. Alors quand vous rentrez dans un marché et que ça perdure, ça va perturber le marché et ça peut même l'endommager. Et notre défi majeur est faire en sorte que les paiements soient sécurisés, de telle sorte que quand vous êtes un opérateur de ce marché, vous êtes un vendeur, vous êtes un transporteur, vous devez être payé à temps pour vous permettre d'investir et de soutenir donc le marché. Donc un de nos défis majeurs est celui-là. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires là-dessus pour pouvoir sécuriser ce paiement. Il y a d'autres défis qui sont la construction des infrastructures parce que dès que vous commencez, vous finissez l'interconnexion, l'électricité est dynamique, les besoins augmentent, il faut toujours continuer à investir. De ce côté-là, je crois que ça va parce que jusque-là, nos bailleurs de fonds soutiennent vraiment le WAP et je profite de votre micro pour leur dire merci. We'll have to leave it there. Thank you very much, Mr. Key. Je vous en prie. Merci. Madame. Merci.